Le monde raffole de chocolat. Chaque année, plus de 83 milliards de dollars sont dépensés dans cette denrée. Un Européen moyen en mange jusqu'à 1 kg par mois. Mais avez-vous déjà pensé que votre choix de chocolat pouvait aider à sauver l'un des environnements les plus menacés au monde? C'est le cas ici, sur l'île lointaine de Sao Tomé, à plus de 230 km au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. L'île abrite l'une des biodiversités les plus précieuses au monde, avec des centaines d'espèces de plantes et d'oiseaux présentes nulle part ailleurs. C'est pourtant l'un des pays les plus pauvres au monde où les agriculteurs désemparés déboisent cette forêt exceptionnelle pour avoir des terres agricoles. Pour gagner leur vie, les agriculteurs doivent de plus en plus exploiter les ressources disponibles. Cette approche, loin d'être durable, est très envahissante. Pourtant, il existe bien un type d'agriculture qui est durable, à la fois pour les revenus des agriculteurs et pour l'environnement. Le cacao biologique. À une époque, Sao Tomé était le plus grand exportateur de cacao au monde. Mais dans les années 90, la chute des cours mondiaux du cacao a anéanti une industrie sur le déclin. Et les agriculteurs comme João José ont failli abandonner complètement cette culture. Personne n'achetait notre cacao. On cassait les fèves dans le champ, puis on les ramenait au village, mais elles pourrissaient sur place et on finissait par devoir les jeter. Pourtant, quelques années plus tard, entre 2002 et 2005, le chocolat biologique est devenu un véritable phénomène et les ventes mondiales ont doublé. Le Fonds international de développement agricole, le FIDA, œuvre aujourd'hui à Sao Tomé pour relancer l'économie de l'île. Cette demande croissante en cacao biologique constituait justement une toute nouvelle opportunité. Le FIDA a donc cherché un acheteur pour collaborer avec lui en vue de développer cette industrie. Une entreprise française spécialisée dans le chocolat biologique équitable, Kaoka, a visité l'île et a immédiatement repéré son potentiel. La qualité de son cacao est assez exceptionnelle. Je pense aussi que, grâce à son histoire, Sao Tomé est un pays avec qui il sera intéressant de travailler pour redonner confiance et dignité aux agriculteurs. Kaoka et le FIDA ont donc travaillé ensemble pour créer la première coopérative agricole de l'île, la CECAB, qui fournit les fonds et la formation nécessaires à ses membres pour produire du cacao de haute qualité, certifié biologique. Et donc Kaoka s'est engagé à acheter tous les produits. La CECAB compte aujourd'hui plus de 2000 familles d'agriculteurs, près d'un cinquième de la population rurale de Sao Tomé. Ensemble, ils ont réussi à ranimer l'industrie du cacao de l'île. En 2005, foi o primeiro ano de produção. 2005 a été notre première année de production. Nous avons récolté 67 tonnes de cacao. Cette année, en 2014, nous en produirons 1200 tonnes. 1.200 toneladas por ano. Les membres de la coopérative comme João sont désormais assurés d'avoir un acheteur prêt à payer 40% de plus que le marché conventionnel pour ce produit biologique de haute qualité. João gagne 20 fois plus qu'avant et il peut désormais offrir une vie confortable à sa famille. Fatima Horta, qui gère ce groupe d'agriculteurs, est fière de son travail. Les gens parlent de petits agriculteurs, mais je me considère comme une grande agricultrice importante. Je m'améliore constamment et j'aime mon travail. Pour Fatima, le rôle qu'elle joue dans la protection de l'environnement donne une importance particulière à son travail d'agricultrice. Le cacao biologique pousse à l'ombre d'arbres déjà existants, évitant ainsi à ses agriculteurs de déboiser la forêt et de contaminer les sols avec des produits chimiques. Andrea Serpalli, du FIDA, est convaincu que ces partenariats entre le secteur public et privé sont la clé de la survie de l'île. Ces partenariats permettent de mettre en place un développement durable, à la fois en termes de protection de l'environnement, mais également de développement de la communauté et d'augmentation des revenus de la population. Le FIDA est donc en train de négocier d'autres partenariats de ce genre pour les industries du poivre et du café biologique. De nouveaux accords commerciaux ont été signés avec 5 entreprises agroalimentaires européennes, ce qui signifie que les agriculteurs n'ont plus à abattre les forêts pour gagner décemment leur vie. Ainsi, la demande mondiale en aliments biologiques pourrait bien sauver cette île. Ok, obrigado.